Déjà, j'aimerais savoir si nous avons un point commun. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être en inadéquation avec l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé? Si un peu, levez la main. Moyennement? Très fortement? Nous avons donc pas mal de points communs. Moi aussi, je dois vous avouer, j'ai été souvent en inadéquation avec les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Pourtant, quand j'ai partagé ce sentiment à mes proches, à mon entourage, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Tu sais, le travail, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir avaler des couleuvres. Il faut savoir subir. Il faut savoir résister pour exister dans le monde professionnel. Puis en parallèle, vous avez dans les journaux, à la télé, on vous bassine avec le bien-être au travail, le bonheur au travail. On vous met des Chief Happiness Officers à tour de bras dans les entreprises. N'est-ce pas contradictoire? Doit-on avaler des couleuvres pour s'épanouir? Peut-on s'épanouir en avalant des couleuvres? Finalement, j'ai pas pris le petit. L'envie d'aller sur scène trop rapide. Alors, donc finalement, comment concilier travail et épanouissement? En analysant mes expériences passées, alors dans ma petite vie professionnelle, j'ai fait 12 ans. En 12 ans, j'ai fait 15 entreprises. Eh oui. 7 secteurs d'activité. Voilà. Privé, public, du conseil, de l'industrie dure, de l'industrie de divertissement. J'ai eu la chance de travailler avec 10 nationalités dans 4 pays différents. La Belgique est quand même très diverse en culturalité, ce qui est très intéressant. Mais bon voilà, donc à la question finalement que je me suis posée, la réponse est très simple. Sheryl Sandberg, dans son livre En avant toute, certainement un de mes livres de chevet préférés, a dit quelque chose qui m'a marqué et qui me marquera tout au long de ma vie professionnelle. C'est que finalement, pour avoir une carrière épanouissante, il faut trouver le bon partenaire. Elle parlait du compagnon de vie. Aujourd'hui, j'aurais envie de vous dire, pour allier épanouissement et travail, il faut surtout trouver la bonne entreprise partenaire. Mais alors c'est quoi une entreprise partenaire à votre avis? Déjà, l'entreprise partenaire, c'est celle avec laquelle vous partagez la même vision, le même sens. C'est changer quelque chose à votre situation. Alfred de Musset disait « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, qu'importe le produit finalement, pourvu qu'on ait l'essence, pourvu qu'on ait le sens. » Le sens, je suis coach agile, j'ai envie de changer le monde du travail, et tous les jours, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, je me raccroche à cette vision. Elle me fait du bien, elle me donne le sens de ce que je fais au quotidien. Ensuite, l'entreprise partenaire, c'est également l'entreprise avec laquelle vous partagez les mêmes ambitions. Ces premières étapes pour arriver justement à cette vision. Les mêmes ambitions. L'ambition, elle doit être assez réaliste pour que vous y croyiez, assez ambitieuse pour que vous vous surpassiez, et également assez ouverte pour que vous puissiez en discuter. L'entreprise partenaire, c'est celle dans laquelle vous vous sentez bien, vous avez envie de discuter, vous avez envie de partager, vous avez envie de recevoir du feedback. Alors pour concilier travail et épanouissement, et que vous avez la même vision, la même ambition, il faut aussi partager les mêmes valeurs. Alors quand je parle d'entreprise, biens immatériels, vous imaginez bien, c'est pas l'entreprise qui véhicule les valeurs, c'est tous les collaborateurs. Tous les collaborateurs, à tous les jours de la semaine, à tous les moments où vous avez des contacts avec. Une valeur sans action, ce ne sont que des mots.
Les valeurs, ça se vit au quotidien, ça se véhicule au quotidien. Si vous mettez la valeur bienveillance, il faut que chaque collaborateur le soit intrinsèquement. N'essayez pas de faire du value washing, j'ai envie de dire, comme on fait des fois du greenwashing. C'est pas la peine. Le but, c'est d'avoir un partenaire qui vous ressemble. C'est pas la peine de mentir. Il faut être honnête. Ensuite, une fois que vous avez trouvé cette magnifique entreprise avec laquelle vous partagez votre vision, partagez la même ambition, les mêmes valeurs, il faut également partager les mêmes modes de fonctionnement. Je vais revenir un tout petit peu après sur les modes de fonctionnement, notamment par rapport à l'agilité. En bref, allier travail et épanouissement, c'est finalement être dans une entreprise avec laquelle vous partagez la même culture. On entend beaucoup parler d'agilité. Qui a déjà pas entendu parler de l'entreprise agile? Parfait. Alors, j'entends souvent parler, donc je suis coach agile, c'est mon nouveau métier. Avant, j'étais responsable digital. Déjà, l'agilité, quand on me parle de process et d'outils, je me dis, ouh là là, je crois qu'ils ont raté une étape. C'est qu'en fait, l'agilité, c'est surtout un état d'esprit, 4 valeurs, 12 principes. Je ne parle jamais de process et tools au tout départ. Et je vais étayer un petit peu ces valeurs, puisqu'elles sont fondamentales pour moi. Alors, je suis un petit peu comme Obélix, j'ai un peu la chance d'être tombée dedans dès le début de ma carrière professionnelle. Moi, j'ai toujours mis l'individu avant tout. Avant les process, avant les outils. Ce qui compte, c'est le capital humain. Deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut faire. L'agilité, c'est faire. Non, moi je ne documente pas ce que j'aimerais faire, ce que je souhaiterais faire, ce que j'anticiperais de faire, je fais. Troisième, c'est la collaboration. Vous, start-upers, entrepreneurs, employés, tous les jours, vous collaborez avec des clients, avec des fournisseurs. La collaboration, elle doit être au-dessus, pour justement faire, au-dessus de la négociation contractuelle. Souvent, les contrats sont malheureusement bien différents de la réalité et empêchent justement cette réalité d'exister. Et puis la quatrième, c'est un peu ma préférée, c'est de répondre à un changement plutôt que de suivre un plan. J'aimerais que vous repensiez 5 ans, 10 ans en avant, toutes ces entreprises emblématiques du secteur du divertissement, du secteur de l'automobile, de plein d'autres secteurs qui ont périclité. Aujourd'hui, nous n'en entendons plus parler. Alors que d'autres, de ces mêmes secteurs, se pérennisent, ont une belle croissance, subsistent. Pourquoi? Leur culture, forcément. Mais également, leur façon d'avoir répondu à un changement. Et l'entreprise n'a pas répondu elle-même toute seule à un changement. C'est tous les collaborateurs qui ont réussi à trouver des solutions qui convenaient à cette situation. Et donc, cette entreprise a réussi à pivoter. Ensuite, je crois profondément dans les entreprises qui mettent les collaborateurs en autonomie. L'autonomie. Vous recrutez des gens intelligents et puis vous leur dites quoi faire. Incroyable. Finalement, vous pensez qu'une personne peut avoir la solution pour les 10, 100, 500 employés. C'est faux. Vous n'aurez jamais la puissance de 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Vous n'aurez jamais cette puissance-là. Pour réfléchir à un problème, vous avez besoin de tous les cerveaux. Donc, la vidéo de David Marquet, Greatness, le montre très bien. Comment un leader peut donner une intention au lieu d'un commandement et recevoir 100 fois plus de solutions, 100 fois plus de créativité. Donc je crois fondamentalement aux communautés autonomes qui ont leurs propres objectifs et qui ont leur propre façon
d'atteindre ces objectifs. Je crois également en la diversité. Ces équipes autonomes, elles doivent être diverses. Elles doivent être diverses dans les profils, hard skills, ingénieur, business, service center, voilà. Ça, c'est de la diversité. Mais je crois énormément en la diversité culturelle. Parce que vous pouvez être dans une équipe, dans une entreprise multinationale, avec laquelle vous partagez la même vision, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, les mêmes façons de faire, et en même temps, qu'est-ce que c'est riche de travailler avec des gens qui ne sont pas de votre culture. Ça vous permet de mettre en perspective les problématiques complètement différemment. Vous prenez du recul, vous apprenez, vous vous améliorez. C'est vraiment tout bénef. Je crois fondamentalement aussi à des entreprises qui apprennent de leurs erreurs. L'entreprise apprenante, celle qui n'a pas honte de ses erreurs, celle qui va en faire justement plein pour essayer de réussir demain, plus vite. Ça, c'est pas une entreprise pareille qui le fait. Chaque collaborateur doit pouvoir être en capacité d'expérimenter. Maria Montessori disait en 1900, n'élevons pas nos enfants pour ce monde d'aujourd'hui, car celui-ci ne sera plus le leur quand ils seront grands, quand ils seront grands, mais apprenons-leur à s'adapter et à expérimenter. Donc oui, l'entreprise épanouissante, c'est l'entreprise qui vous laisse aussi expérimenter. Et puis, on le voit tous les jours, on l'entend. Nous sommes évidemment dans un monde qui bouge, pas forcément dans les bons sens du terme. Il y a de plus en plus d'inégalités, on parle aussi de problèmes climatiques. Et aujourd'hui, profondément, les gens, ils veulent avoir un impact. Tous les collaborateurs veulent avoir un impact sur leur écosystème, dépasser leur individu, dépasser leur entreprise, avoir un impact. Donc laissez les collaborateurs avoir ces impacts au travers vous. Laissez-leur le choix d'aller vers une cause qui leur est chère. Ça va vraiment être impactant pour vous et également pour vos salariés. C'est aussi pareil que du bonheur. Finalement, faites vivre cette culture, faites vivre votre vision, vos ambitions, vos valeurs, vos modes de fonctionnement. Faites-les vivre au quotidien. Du début, quand vous appelez un fournisseur, un client, quand on parle de Customer Journey, j'ai envie de dire l'employee journey est important. Et c'est dans tous les moments de vérité, c'est-à-dire dans tous les moments où vous avez des collaborateurs qui sont en interaction avec d'autres collègues, ou des leaders, ou des managers, faites vivre votre culture. À la fin, quand un employé part, demandez-lui pourquoi. Demandez-lui son feedback. Mais surtout, posez-lui une seule question. Une seule question très simple. Est-ce que cette entreprise lui a permis de grandir ? Nous allons faire entre 5 et 10 entreprises dans notre vie, selon une étude américaine. Donc grandir est essentiel. Et puis même si vous ne le souhaitez pas, un employé qui part, c'est aussi encore un de vos ambassadeurs si ça s'est bien passé, si vous avez été l'entreprise qui lui a permis de grandir. Donc j'ai envie de dire, pour allier travail et épanouissement, il faut trouver l'entreprise partenaire, il faut déjà se découvrir, puisque c'est quand vous allez vous découvrir que vous allez savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui compte pour vous. Donc découvrez, ne subissez pas, expérimentez, soyez dans l'apprentissage, et puis trouvez le ou les bons partenaires professionnels.